Chers fidèles abonnés, bienvenue sur notre chaîne All Talent Vidéo. On se dirige cette fois-ci vers la Côte d'Ivoire pour voir ce qui se passe là-bas. Je sais qu'il y a des Ivoiriens ici qui sont abonnés, des Ivoiriens qui soutiennent la chaîne. Et voilà, cette fois-ci, on se dirige vers vous pour voir ce qui se passe. Nous allons annoncer les grands titres comme tel, c'est Alassane Ouattara annonce son 4e mandat pour les élections prochaines. Et nous sommes ici en Côte d'Ivoire où Alassane Ouattara annonce sa candidature, officiellement sa candidature aux prochaines élections de octobre 2025. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Nous allons voir son discours et on se capte pour décortiquer. Patriotes, conformément à la Constitution de la Troisième République, l'élection présidentielle se tiendra le samedi 25 octobre 2025. Ce scrutin sera l'occasion de confirmer une fois de plus la force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises, toutes les dispositions ont été prises pour que les élections soient apaisées, démocratiques et transparentes. Je voudrais à nouveau vous rassurer que nous mettons tout en œuvre pour maintenir le climat de paix, de stabilité et de sécurité que connaît notre pays depuis plusieurs années. Mes chers compatriotes, depuis plusieurs mois, je reçois de nombreux appels de nos compatriotes concernant ma candidature à l'élection présidentielle. Des femmes et des jeunes de toutes les régions de Côte d'Ivoire, des anonymes dans nos quartiers, dans nos villes et nos villages. En réponse à tous ces appels, j'avais annoncé le 22 juin dernier qu'en tant que président de tous les Ivoiriens, je prendrai après mûre réflexion une décision guidée par l'intérêt supérieur de la nation. Comme vous le savez, en mars 2020, j'avais décidé de transférer le pouvoir à une jeune génération. Je l'ai dit parce que je crois en l'alternance et à la transmission générationnelle. Je tiens aussi à la parole donnée. C'est pourquoi, durant toute ma carrière professionnelle et tout au long de mon action au service de l'État, j'ai fait du respect de la parole donnée un engagement. Toutefois, les années passées à la tête de notre pays m'ont fait comprendre que le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. En effet, à l'occasion de ma prestation de serment, j'ai pris l'engagement de servir la Côte d'Ivoire, de la protéger, de veiller à l'unité nationale, à l'intégrité du territoire et de travailler au bien-être du peuple ivoirien. C'est pourquoi, après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la Constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l'expérience. En effet, la menace terroriste grandit dans la sous-région et les incertitudes économiques au niveau international constituent un risque pour notre pays.
C'est une réalité que personne ne peut nier. C'est une réalité que je ne peux ignorer. Je suis candidat parce que je veux que notre chère Côte d'Ivoire continue de demeurer un pays prospère, en paix et en sécurité. Mes chers compatriotes, ce nouveau mandat sera celui de la transmission générationnelle avec l'équipe que je mettrai en place. Nous pourrons consolider les acquis et nous continuerons à améliorer le quotidien de nos compatriotes, notamment les plus vulnérables. Nous poursuivrons l'œuvre de développement afin que notre pays continue sur la voie de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Vous pouvez me faire confiance. Je suis déterminé à consacrer toute mon énergie à notre chère Côte d'Ivoire et à tous ses habitants. Que Dieu bénisse notre beau pays. Je vous remercie. Voilà donc l'annonce officielle. Cela n'a pas manqué de réactions parce que les gens du pays, ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, ils ont fait des réactions. Il y a certaines qui sont pour, que je vais laisser à la fin, et d'autres qui sont contre. Et puis voilà, il y a d'autres même qui avaient prédit cela depuis fort longtemps, qu'il allait passer pour le 4e mandat. Je vais vous laisser regarder quelques réactions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pourquoi c'est toujours en Afrique qu'on a ces genres de trucs? Premier mandat, 2e mandat, 3e mandat, 4e mandat. Et puis, on s'en fout du reste. Si tout le monde en faisait autant, est-ce que lui, il serait là-bas? Si chaque personne va venir faire 4 mandats et partir. Les gars, sciencez des fois. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça dans les commentaires. Regardons les réactions. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara. Je viens de suivre l'intervention télévisée qui confirme votre candidature aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien. Toute ma vie d'artiste, au nom de ma loyauté, j'ai milité pour le peuple. J'ai milité pour les plus faibles. J'ai sacrifié une grande partie de ma carrière pour défendre la paix, l'amour, l'unité et la prospérité dans mon pays. Par conséquent, mon intervention s'impose, car l'heure est grave. Monsieur le Président, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigné à jamais. Allez-vous sacrifier tout ce que vous avez bâti pour vous classer du mauvais côté de l'histoire de notre pays? Allez-vous tomber sans résister dans le destin tragique des chefs d'État africains obsédés par le pouvoir? Monsieur le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts et non le vôtre. S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, Monsieur le Président, échoué. Et il faut le reconnaître en renonçant à ce qui sera le mandat de trop. Car le peuple ivoirien qui vous a porté, qui vous a accompagné à la magistrature suprême, pourrait vous manquer de respect. En vous remerciant en avance pour votre attention, je vous prie, Monsieur le Président, de retenir que je sais prévenir, je ne sais pas guérir.
Je vous remercie. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, surtout abonnez-vous pour ne pas rater une vidéo. Alassane Ouattara, il a sur sa table la carte de la Côte d'Ivoire, avec les grandes régions de la Côte d'Ivoire. Il agit comme un conquérant, Alexandre le Grand. Je ne dis pas le nom comme ça au hasard, parce qu'en 2010, c'est avec la musique Titans de Vangelis qu'Alassane Ouattara a fait sa campagne. La musique qui a servi de générique au film Alexandre le Grand. Donc il est dans la conquête. Alexandre le Grand, quand il va conquérir les espaces, il dépose dans chaque espace ce qu'on appelle des diadoques. Ce sont ses lieutenants, ce sont ses représentants. Ce sont des gens très puissants qui gèrent la zone. Alassane Ouattara régale la Côte d'Ivoire. Quand vous prenez le Poro, quand vous prenez le district des montagnes, vous prenez les grandes régions, il a déposé des gens là-bas qui sont très puissants, avec qui il gouverne. Ces personnes-là sont souvent députés, présidents de conseil, ministres. Regardez dans le gouvernement aujourd'hui combien il y a qui sont députés, présidents de conseil et ministres. Ce sont les puissants qui gouvernent avec eux. Ceux-là, ce sont ces artilleurs. Dans la logique de la conservation du pouvoir, il ne peut pas aujourd'hui les déplacer par caprice. Ça veut dire qu'il y a des gens qui seront là encore pour longtemps, tant qu'il sera là. Il y a à côté de ça, ceux qui font le travail de la République, le travail, comme je l'ai dit, technique. C'est à ce moment-là que les différentes compétences dont nous parlons ici peuvent se faire voir. Il a beaucoup de conseillers qui ne sont pas forcément ministres, mais il y a des conseillers techniques, il y a des conseillers dans des ministères, il y a même des ministres qui ne sont pas aussi puissants que je viens de le dire, mais qui sont techniquement très efficaces dans le travail de gouvernance. Mais un homme d'État, c'est comme ça qu'il fonctionne. Très bien. Comme il va à une élection certainement en 2025, il ne faut pas attendre d'Alassane Ouattara un bouleversement total parce qu'il a ses hommes. Ce sont ces hommes-là qui font le travail politique sur le terrain. Il a besoin de les rendre puissants, hommes et femmes, merci. Des gens puissants qui doivent faire le travail de mobilisation parce que lui, il a besoin de voix pour être président de la République. Non, ce n'est pas vraiment une surprise. Cela faisait plusieurs mois que ses partisans l'appelaient, l'avaient désigné comme candidat naturel du RHDP, son parti, le parti dont il est le président. Alassane Ouattara avait laissé entendre qu'il se laissait quelques jours pour réfléchir et prendre une décision en son âme et conscience. Pendant un moment, on a cru, certains ont pronostiqué sur le fait qu'il pouvait, sur la base du fait que en 2020 déjà, il avait lui-même dit son intention de se retirer de la vie politique et de se consacrer à sa fondation, et que sur un cas, ce qu'il avait lui-même appelé un cas de force majeure, qu'il est revenu sur cette décision parce que son dauphin à l'époque avait été décédé à la suite d'une maladie. Donc il y avait cette attente-là. Il y avait, j'allais dire, 50% de chances qu'il le soit et 50% de chances qu'il ne le soit pas. Bon, il semble que la décision a été prise. Reste à savoir ce que va faire l'opposition en face. Parce que, rappelez-vous, en 2020, lorsqu'il y a eu ce changement de constitution, d'abord en 2016, et qu'il y a eu de sa part cette volonté de se retirer, et que finalement il y est allé, l'opposition avait boycotté ce scrutin sous le prétexte que il n'avait pas droit à un troisième mandat. Aujourd'hui, ce débat, semble-t-il, est clos. Mais parce que là, il brigue un quatrième mandat. Exactement. Mais il n'empêche qu'il y a une volonté au sein de l'opposition et même au-delà de voir un changement. Reste à savoir ce qu'elle va le faire, cette opposition, puisqu'elle n'est pas totalement unie. On le voit dans les... Est-ce qu'il y a un homme fort dans l'opposition qui sort du lot? Si vous voulez, ceux qui sont considérés comme les ténors de l'opposition aujourd'hui, j'entends par là Laurent Gbagbo, qui est le patron du PPACI, Tidiane Thiam, qui est le patron du PDCI, parti historique de l'opposition, ne sont pas autorisés à compétir. Donc, vous avez ces deux figures de l'opposition qui ne vont pas compétir, mais à côté, vous avez une autre partie de l'opposition qui sera sur la ligne de départ. Je pense à Simone Eyivé, ex-épouse Gbagbo, mais aussi à Pascal Affinguessan, qui était l'ancien compagnon de route de Laurent Gbagbo, qui dirige aujourd'hui le FPI, qui, eux, sont autorisés à concourir.
Est-ce que ces deux-là vont y aller individuellement? Est-ce qu'ils vont trouver un accord pour former une coalition? C'est tout ce qu'il faudra suivre dans les prochains jours. Et on suivra ça évidemment sur France 24. Merci beaucoup. Annoncer à la face de la nation qu'il est candidat à un 4e mandat. Vous connaissez tous notre position de principe sur ce 4e mandat. Ce 4e mandat, nous le réitérons, est un mandat anticonstitutionnel. Et pour nous, il n'est pas question qu'un 4e mandat se fasse. Parce que ce 4e mandat est en violation de la Constitution ivoirienne. C'est pourquoi nous voulons réitérer encore aujourd'hui, ici, de façon ferme et solennelle, notre opposition à ce 4e mandat. Le président Laurent Gbagbo va très bientôt se prononcer sur la question. Mais entre-temps, nous demandons à toutes nos bases, à tous nos militants, à tous nos camarades, à tout le peuple de Côte d'Ivoire, de se tenir mobilisés. De se tenir mobilisés, de ne pas se laisser impressionner. Nous sommes dans un pays de droit et force doit rester à la loi. La Constitution interdit à tout citoyen de faire plus de 2 mandats à la tête de la Côte d'Ivoire. Et il faut que nous tous, nous en tenions à l'autorité de la loi. Merci donc à tous. Ne laissez pas les gens vous mentir. Le président de la République de Côte d'Ivoire n'est pas en train de faire un 4e mandat. Nous sommes dans une 3e République. Ne laissez pas les gens insulter vos intelligences. Ouais? Vous qui voulez sortir pour marcher, là, ne sortez pas pour revendiquer un 4e mandat qui n'est pas en train de se faire. Ok? 3e République. Explication juridique. La constitution de la 3e République, adoptée par référendum en 2016, a réinitialisé le compteur des mandats présidentiels. C'est pourquoi le mandat de 2020 à 2025 est officiellement considéré comme le premier mandat. Donc si 2020 à 2025 est considéré comme le premier mandat, voilà, faites vos calculs. On sait très bien que le monsieur, il fera son 2e mandat de la 3e République. C'est simple. Ne vous faites pas burner, ne vous faites pas raconter des bobards. Documentez-vous sur Internet au lieu de partir gaspiller votre temps. Bon, déjà même je sais que les personnes qui travaillent, les personnes qui ont quoi à faire, ne vont pas perdre le temps à sortir pour faire une marche qui n'a pas de sens, au fait. La marche n'a pas de sens. Les autres qui ne sont pas sur la liste là, qui ne peuvent pas être sur la liste à cause des problèmes de justice là, ils ne seront pas sur la liste. Vous faites comme si vous ne connaissez pas Ado. Vous faites comme si c'est aujourd'hui vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous ne serez pas sur la liste. Vos gens que vous aimez ne seront pas sur la liste. Et ça n'ira pas quelque part. Il n'y aura pas chien, il n'y aura pas chat. Les élections d'octobre là, ça va se passer paisiblement. Vous allez avoir gourmet tranquillement et la vie va continuer. Eh bien voilà, chers frères ivoiriens, c'est ce que vous allez retenir maintenant. Monsieur Alassane Ouattara, le président de la République actuellement, annonce sa candidature pour les élections de octobre 2025. C'est officiel, ce n'est plus dans... Et on ne sait pas si... Non, maintenant c'est officiel. À vous de voir comment est-ce que ça va se dérouler. Tout ce qu'on veut, c'est la paix. Si vous voyez que c'est lui, l'homme de la situation, qu'il continue. Si n'est pas l'homme de la situation, vous voulez une autre personne à la tête, c'est à vous de décider. De toutefois, tout ce que l'Ivoirien veut, nous aussi on veut ça. Alors bonne chance et que la paix règne sur la Côte d'Ivoire.